Bonsoir tout le monde. Je voulais aujourd'hui parler d'une question cruciale qui est au centre de toutes les batailles passées et à venir, c'est-à-dire croire ou non en Dieu. J'ai reçu plein de courriels très 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 sympathiques, d'ailleurs que je salue tout le monde au passage, concernant donc mes vidéos par exemple. On me dit qu'on apprend des trucs et tout, que c'est très sympa de faire des vidéos comme ça. Enfin j'espère que je les fais pas pour rien. Mais à un moment donné, il y a toujours, c'est bizarre, c'est franchement bizarre. J'en ai reçu au moins 30 comme ça. À un moment donné, les gens disent oui, mais bon, je crois pas en Dieu. Bon, déjà, constat, ils ont réussi. Qui a réussi? Je vais vous le prouver. C'est le but de cette vidéo. C'est l'État, la franc-maçonnerie, la Révolution. Ils ont réussi. C'est Diderot, c'est Ernest Renan, c'est Montesquieu, c'est Voltaire. Toute cette racaille, toute cette enflure de francs-maçons, tous ces dégénérés ont réussi à extirper Dieu du cœur des gens. Bon, ça s'est fait sur des décennies, des siècles, mais ils ont réussi. Donc maintenant, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, du moins c'est beaucoup plus difficile, c'est d'enlever le bon sens et la raison des gens. Et surtout, cette soif inextinguible, cette soif sans fin de recherche du divin. Parce que comment on appelle ça, la complémentarité en fait. On ne peut pas exister seul, c'est impossible. C'est plus que l'alimentation et que l'oxygène, ça va au-delà de tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous pensez, ce que vous êtes actuellement, là on va parler encore du paradigme, le fameux paradigme, c'est ce qu'on vous a inculqué. Donc, si vous pensez, par exemple, vous vous levez le matin à 8 heures pour aller travailler, c'est parce que dans ce pays occidental qu'est la France, selon ses horaires, selon son climat, sa température, on a tels horaires, c'est comme ça. Les rapports hommes-femmes, l'amitié, vous allez manger tel type de plat, un pays à fromage et à pain, donc il est inconcevable de ne pas manger du pain, c'est à midi. Donc, alors que, bon, il y a des sociétés, je pense qu'il y en a des centaines qui ne mangent pas de ce pain, ils vont manger autre chose. Donc tous ces paradigmes intellectuels, musicaux, culturels, tous ces paradigmes a été créé, forgé, façonné par une élite. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est à l'école d'abord, on vous prend à l'école, on vous travaille, etc. Mais qui donne les ordres? Et quels ordres ont été donnés? Lesquels? Voilà, c'est ça qui est très intéressant à comprendre. Donc je vais essayer par cette vidéo, avec des preuves physiques, des preuves intellectuelles, avec des grands savants, des grands tel René Guénon, avec une phrase de René Guénon phénoménale, et avec des preuves notamment sur une critique de paroles de francs-maçons. Là, vous allez comprendre que ça ne va pas du tout, ça ne tient pas la route. On a vraiment affaire à des dégénérés qui écrivent n'importe quoi et qui, des fois c'est risible. C'est à mourir de rire, Même Bigard, il n'arriverait pas à faire mieux. Donc, je voulais donc maintenant, on peut arriver au fond du sujet, c'est-à-dire parler de la franc-maçonnerie, de l'instauration de la nouvelle idéologie qui est l'humanisme laïque. Alors là, on va arriver. Alors moi, primo, il faut bien qu'on se mette d'accord que les mots, l'étymologie des mots, elle est unique pour tout le monde. Autrement, c'est le chaos le plus total. Si chacun y prend les mots comme il le désire, c'est le chaos le plus total. Alors, si vous voulez créer un mot, un néologisme, faites-le. Par contre, on ne prend pas les mots d'avant et on leur change de sens. C'est ce qui a été pratiqué par la franc-maçonnerie pour créer de la confusion dans les âmes. Pour créer de la confusion, toujours de la confusion. C'est comme les films qui sont faits et en mélangeant le réel et l'irréel pour créer de la confusion, pour que les gens ne sachent plus si c'est fictif, si c'est romanesque, si c'est réel, si c'est... Et ça a été utilisé énormément, notamment dans les termes laïcité, dans les termes humanisme laïque, humanisme, laïcité spirituelle.
ou la spiritualité laïque. Ils utilisent des termes, mais vraiment, ça n'a aucun sens, absolument aucun. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est de revenir à l'étymologie, à la base et à la source du terme même à chaque fois, pour voir ce qui a été voulu quand la personne a utilisé ce terme, et quelles sont les volontés de manipulation et de propagande derrière tout ça. Donc, comme je disais, on va parler d'humanisme laïque, c'est-à-dire la nouvelle religion, c'est une religion, c'est un dogme, instauré par les humanistes, des Lumières, et des francs-maçons. Et ceci, on va le prouver par des textes très simples. Cet humanisme laïque, c'est la définition même du luciférianisme, c'est-à-dire, tout simplement, que l'on met comme substrat, comme sujet de l'humanité l'homme, et comme seul objectif l'homme. Et qu'est-ce que le luciférianisme? C'est c'est tu fais ce qu'il te plaît, ta vie elle est sur terre, tu n'as qu'une seule vie, profites-en un maximum, il n'y a que ça. Donc, il faut pas rater. On a une balle à tirer, il faut pas la manquer, il faut en profiter un maximum. Donc, c'est exactement la définition du satanisme. C'est ça sa définition. Définition religieuse, idéologique, théologique, tout ce que vous voulez. Ce n'est que ça, déjà. Donc déjà, on sait où on se positionne au niveau idéologie, on voit où on se positionne. En dehors du fait que mettre l'humanité, l'homme, avec toutes ses faiblesses, qui peut être terrassé par un virus qui ne se voit même pas à l'œil nu, qui peut être terrassé par une mauvaise chute sur la nuque et crevé comme une merde, mettre l'homme, une des créatures les plus fragiles sur la planète, au centre de la réflexion est pitoyable, est intellectuellement ridicule. Ça n'a jamais été fait auparavant, c'est une dégénérescence occidentale moderne. Ça, il faut le savoir aussi, il faut se positionner au niveau universel, puisque la maçonnerie adore l'universalité de ses dogmes. Nous, puisqu'ils veulent que la laïcité soit universelle, donc ils sont prosélytes, c'est très important à savoir. Ce qu'ils reprochent aux autres religions, eux, ils le pratiquent à longueur de journée, en ouvrant des temples et des loges partout dans le monde entier. Donc, et ils le disent, ils disent que leur laïcité se veut universelle. Donc, ça, c'est très 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 important à saisir. Ça, il faut vraiment absolument comprendre cela avant d'aller plus loin. En fait, on va commencer là. Je vais définir l'humanisme, qui est un système de pensée reposant sur les valeurs, caractéristiques et comportements considérés comme étant meilleurs chez l'être humain plutôt que chez une autorité surnaturelle. Donc, il y a une supériorité de l'homme à toute chose, donc c'est de l'athéisme. On est bien d'accord. On a extirpé Dieu des histoires humaines et on a mis l'homme sur le trône. Donc ce n'est que ça, bien sûr. Il faut être bien d'accord sur les termes. L'humanisme a eu deux chartes, une en 1933 comme par hasard, correspond bien à la montée d'Hitler, ça, et une en 40 ans après, en 1973. Elle est composée de 6 articles, dont le premier est le suivant. Les humanistes religieux considèrent l'univers comme existant par lui-même sans avoir été créé. Bon, déjà la théorie du Big Bang infirme cela, puisque l'univers a été créé à partir d'un instant précis. Mais en dehors de cela, les humanistes religieux, ça ne veut rien dire, considèrent l'univers comme existant. Bon, mais ils le considèrent comme ils le veulent. Ils ont autant de chances que nous de se tromper. Deuxième article. L'humanisme croit que l'homme fait partie de la nature et qu'il a émergé du résultat d'un processus continuel. Donc ça, c'est la partie darwinienne de l'humanisme. Bien sûr, l'humanisme croit que l'homme fait partie de la nature. C'est quoi la nature? On ne sait pas. Est-ce que c'est une entité? C'est une divinité? C'est quoi la nature? C'est une somme de choses. Cette somme de choses, comment elle est gérée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est harmonieuse? Bref,
Donc là, on tombe sur du Darwin. Il faut savoir que Darwin n'est pas le père de la théorie de l'évolution, qu'il faisait partie d'une famille de francs-maçons, mais surtout que sa théorie est totalement ridicule, la théorie darwinienne. Elle est complètement stupide et c'est un non-sens le plus total et le plus humiliant à tout cerveau doué de raison. Pourquoi ? Parce que Darwin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, après avoir fait son voyage avec son Beagle et avec ses copains, ses copines, là, avec ses observations sur les oiseaux, les lézards, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'homme provient du singe, certes, mais pire encore, provient d'une cellule. Voilà, c'est une cellule, c'est l'amibe, elle arrive comme ça d'un coup, et puis elle devient contractile, donc elle se meut dans l'espace. Après, bon, c'est l'eau, puis elle sort de l'eau, puis bon, bref. Le problème, cher Charles, c'est que la cellule, elle est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Quand on voit une cellule, ce n'est pas une brique qu'on rajoute sur un mur. Une cellule, c'est une usine plus complexe qu'une grande ville comme New York ou Paris, comme le disait très bien une scientifique. Il y avait une vidéo qui était sur Internet qui était assez exceptionnelle à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'une cellule comporte déjà dans son noyau 2 brins d'ADN qui font près de 2 mètres. Elle comporte des systèmes, des usines complètes de protéines, d'enzymes, une centrale nucléaire énergétique qui est la mitochondrie, qui a un ADN spécifique mitochondrial. Elle contient un cytosquelette, c'est-à-dire plein de systèmes de transport à l'intérieur des autoroutes fabuleuses, un cytoplasme et bien sûr une membrane plasmique pleine de récepteurs, la chaîne de fabrication des hormones, des enzymes, sans parler de la diversité des cellules, etc., est incompréhensible à l'homme en 2008. Et monsieur Darwin, Charlie, il vient et il nous explique que cette cellule, elle vient de nulle part. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous arriviez dans un désert total, un désert de centaines de milliards de kilomètres carrés où rien n'existe, c'est que du sable. Et en plein milieu, à un moment donné, vous vous retrouvez avec une ville, par exemple, comme New York, et vous dites que le désert et New York, c'est pareil. C'est-à-dire que cette ville, elle a été montée comme ça de toutes pièces par pur hasard, avec tous ces réseaux électriques, ces réseaux téléphoniques, ces autoroutes, ces bâtiments, ces hôpitaux, ces écoles et les êtres humains qui travaillent dedans et qui vivent. Donc tout ceci n'a aucun sens, absolument aucun sens, par une simple explication de faits très basiques. Qui a créé la cellule? Qui a fait que dans quelques microns, il y ait des usines beaucoup plus complexes que toutes les usines que vous pouvez observer sur Terre, et qui ne tiennent pas dans quelques microns de diamètre. Troisième article. Ayant une vision organique de la vie, les humanistes trouvent que le dualisme traditionnel entre corps et esprit doit être rejeté. Bon, moi je vais dire l'inverse. Ayant une vision spirituelle de la vie, les spiritualistes trouvent que le dualisme traditionnel entre corps et esprit est à la base de tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils disent des trucs, on va dire l'inverse, puis c'est tout. Quatrième article. L'humanisme considère que la culture et la civilisation religieuse de l'homme, comme elles sont clairement présentées par l'anthropologie et l'histoire, sont le fruit d'un développement progressif, résultat de l'interaction de l'homme avec son environnement naturel et son héritage social. Un individu né dans une culture particulière est largement façonné par cette culture. Donc, qu'est-ce que veut dire l'humaniste maintenant ? C'est qu'il n'y a pas de réflexion chez l'homme. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a que qui réfléchissent. L'homme est soumis à une culture, à une tradition, dans le sens le plus basique, pas le sens universel, et qu'il ne réfléchit pas. Donc c'est à eux de nous guider vers la lumière. Cinquième article.
L'humanisme affirme que la nature de l'univers, représentée par la science moderne, rend inaccessibles les garanties surnaturelles ou cosmiques des valeurs humaines. L'humanisme affirme que la nature de l'univers, représentée par la science moderne, ceci est faux, chers amis, ceci est faux. La science moderne vient de prouver plein de choses expliquant que Dieu existait. Je vous signale aussi un truc assez simple, c'est une phrase, je crois qu'elle est de Bacon, Francis Bacon, mais je ne sais plus, qui dit que peu de science vous éloigne de Dieu, beaucoup de science vous rapproche de Dieu. Et ça, c'est très important. 6e article. Nous sommes convaincus que le théisme, déisme, modernisme et différentes variétés de la nouvelle pensée sont révolues. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on apprend par ces textes humanistes des Lumières? C'est qu'ils ont décidé d'inventer une religion en détruisant l'ancienne. Et ça a été fait par un groupe de personnes. Ce groupe de personnes ne peut être qu'organisé. C'est-à-dire que cette idéologie n'est pas venue des paysans ou du pauvre peuple dans les villages et en province. Ça, c'est venu et c'est pas venu de nulle part non plus. C'est venu des loges maçonniques. Parce que d'un coup, on a vu arriver plein de philosophes. Beaucoup de philosophes. Et ils sortaient de nulle part, ils étaient tous d'accord sur certains trucs. Et en fait, quand on commence à lire les déclarations de certains, on comprend ce qui s'est passé. Par exemple, André Comte-Sponville, né en 1952, lui, il est assez moderne, assez récent. Qu'est-ce qu'il dit? Cessant de rêver l'homme, cessant de faire de l'humanisme une religion, ce ne serait qu'un narcissisme généralisé ou hypostasié. L'homme n'est grand que dans la conscience qu'il a de sa misère. Il n'est humain qu'à condition de renoncer à la divinité. L'homme, par exemple, n'est ni maître ni possesseur de la nature. Si l'humanisme n'est pas un sous-ensemble de l'écologisme, il ne saurait non plus justifier une quelconque indifférence à l'environnement ou aux autres espèces vivantes. La nature n'est pas Dieu, l'homme n'est pas Dieu, il n'y a pas de Dieu du tout. Et c'est en quoi l'humanité est en charge d'elle-même, de la nature et de l'esprit. Donc ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Donc voici les élites dégénérées modernes. Qu'est-ce qu'il nous dit Diderot? Diderot dit l'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. Donc c'est bien ça l'humanisme, on l'a défini au début. Luc Ferry, le philosophe de comptoir, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dans l'homme, dans sa raison et dans sa liberté, qui constitue sa dignité, qu'il faut fonder les principes de respect de l'autre, non dans une divinité. Bon, il en a des certitudes, le Luc Ferry, il en a des certitudes. Ludwig Feuerbach, dans l'ouvrage L'essence du christianisme, qu'est-ce qu'il dit? Le tournant nécessaire de l'histoire est donc cette confession et cet aveu franc que la conscience de Dieu n'est rien d'autre que la conscience de l'espèce, que l'homme ne peut et ne doit s'élever qu'au-dessus des limites et de son individualité ou personnalité, mais non pas au-dessus des lois et des déterminations fondamentales de son espèce, que l'homme ne peut concevoir, pressentir, imaginer, sentir, admettre, vouloir, aimer et vénérer aucun autre être comme être absolu divin que l'être humain. Alors là, c'est clair, là. Donc c'est l'homme qui est Dieu. Stanislav Jerzilek, qu'est-ce qu'il dit? L'humanisme survivra à l'espèce humaine. L'humanisme survivra à l'espèce humaine. Ce qui est un non-sens total, ridicule. C'est-à-dire que si l'espèce humaine disparaît, il n'y a plus de cerveau pour penser quoi que ce soit. Donc s'il n'y a plus de cerveau pour penser quoi que ce soit, rien ne peut subsister. Rien, absolument rien. Surtout que la planète Terre est vouée à la destruction la plus totale, tout le monde le sait, et que à partir de là, rien ne peut survivre, absolument rien. Mais ces gens-là ont décidé des trucs, et puis voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est des gens médiocres qui ont décidé de changer les choses, en faisant croire aux gens qu'ils vont quitter une religion alors que pas du tout, ils ont signé pour une religion extrêmement médiocre et stupide, et rien d'autre. Jacques-Alain Léger, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais je suis de ces mauvais esprits qui pensent que Dieu, le Dieu des chrétiens,
Et pour ce qui est de sa gloire, plus redevable à Dante, Bach, Mozart, Giotto, Michel-Ange, qu'ils ne le sont à lui de leur génie, je suis un incorrigible humaniste. À moi, personnellement, je dirais que vous êtes un être humain d'une intelligence extrêmement basse, extrêmement médiocre, et que vous gagnerez plus à la fermer, à vous taire. Parce que c'est quand même assez effarant de dire des bêtises pareilles, mais vraiment effarant, c'est effarant. Mais petit à petit, cette idéologie rentre dans les cœurs, puisqu'elle sera appuyée avec des médias et des quantités des stratégies extrêmement complexes, bien sûr, télévision, radio, livres, écoles, cercles de pensée, etc. C'est monstrueux. Toutes les rues des villes portent leur nom de ces dégénérés. Enfin, tout est fait pour cerner l'homme. Raffoleur Minicucci, qu'est-ce qu'il dit? Quand l'homme comprendra que c'est lui qui a inventé Dieu et pas le contraire, il commencera peut-être à faire preuve de plus d'humanisme. Donc ça, c'est une de mes préférées, ça. Hein. Il s'est réveillé un jour, il a décidé de dire une bêtise, et il l'a sortie, il l'a écrite, et c'est diffusé. Ernest Renan, il y a une loge du Grand Orient qui porte son nom, qui était un adepte des théories de Gobineau, c'est-à-dire un grand raciste. Qu'est-ce qu'il dit? Ma conviction intime est que la religion de l'avenir sera le pur humanisme, c'est-à-dire le culte de tout ce qui est de l'homme, la vie entière sanctifiée et élevée à une valeur morale. Donc Ernest Renan, qui est franchement un personnage médiocre, hein, qui a écrit un livre sur la vie de Jésus-Christ, c'est un de ses premiers livres, et qui disait que il fallait lire la Bible comme une simple biographie de Jésus-Christ, ce qui est quand même assez hallucinant, assez risible. Mais l'affaire est sérieuse, donc elle donne pas trop envie de rire, elle donne envie d'étudier la question. Ernest Renan, pour revenir à Ernest Renan, qui est une grande figure de l'humanisme et des Lumières, qu'est-ce qu'il disait sur le colonialisme dans la réforme intellectuelle et morale en 1871? Ben tiens, c'est la date du courrier d'Albert Pike. La colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier ordre. La conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure n'a rien de choquant. Donc ça, c'est Ernest Renan, le grand humaniste. Ça, c'est humaniste, hein, c'est superbe. La mort d'un Français, ça c'est L'avenir de la science, pensée de 1848, Kalman-Lévy, page 522. La mort d'un Français est un événement dans le monde moral. Celle d'un Cosaque n'est guère qu'un fait physiologique, une machine fonctionnée qui ne fonctionne plus. Et quant à la mort d'un sauvage, ce n'est guère un fait plus considérable dans l'ensemble des choses que quand le ressort d'une montre se casse. Et même ce dernier fait peut avoir de plus graves conséquences par cela seul que la montre en question fixe la pensée et excite l'activité d'hommes civilisés. Donc cet humaniste, ce grand humaniste, hein, est pour lui un sauvage, c'est-à-dire par exemple un noir, un arabe, un maghrébin, ne vaut pas le ressort d'une montre. Et c'est ces gens-là auxquels on donne les noms de loges, on fait porter des loges, on fait porter leur nom à des loges et à des rues ou à des stations de métro ou des boulevards. Donc c'est des humanistes. Bon, mais quelle humanité? C'est toujours pareil. C'est comme les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme blanc. C'est pas les droits des autres. Concernant l'islam, alors là, c'est assez extraordinaire dans son discours au Collège de France en 1862. Qu'est-ce qu'il dit? L'islamisme, à l'époque sens général de religion musulmane, ne peut exister que comme religion officielle. Quand on le réduira à l'état de religion libre et individuelle, il périra. L'islamisme n'est pas seulement une religion d'État, comme l'a été le catholicisme en France, sous Louis XIV, comme il l'est encore en Espagne, c'est la religion excluant l'État. Là est la guerre éternelle, la guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaël sera mort de misère ou aura été relégué par la terreur au fond du désert. L'islam est la plus complète négation de l'Europe, l'islam est le fanatisme comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V
l'ont à peine connu. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile, c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie, Dieu est Dieu. Donc là, vous avez une idée, parce que là, il faut arrêter de s'émerveiller et de faire des superlatifs sur des gens comme ça n'a aucun sens. Il faut commencer à se renseigner et à lire et à voir ce qui se passe réellement derrière tout ça. C'est très 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 important, parce que franchement, la situation est extrêmement sérieuse et grave. En fait, maintenant, moi ce que je propose, en fait, c'est assez simple, c'est que le paradigme humaniste, laïque, propose un homme dégénéré, un homme rabaissé, humilié, matérialiste. C'est très restrictif, c'est très humiliant pour l'homme. Ce qu'on veut prouver par là, c'est que l'homme, selon le paradigme divin, le paradigme universel depuis tout temps, je rappelle que l'humanisme laïque est une invention, c'est une tare moderne. Ça n'a jamais existé, ça, dans nulle situation. D'ailleurs, ces francs-maçons qui nous rabâchent les oreilles avec leurs histoires, eux, ils croient en quelque chose. Ils veulent juste que le profane ne croit pas. Mais eux, ils croient, ne vous inquiétez pas, ça c'est clair. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de relever le niveau de l'homme par l'esprit, justement. C'est par le divin, l'éternité, mais la réelle éternité. Non, pas seulement des paroles vaines qui ne servent à rien. Et c'est facilement prouvable. Donc maintenant, je vais vous lire maintenant qu'on a défini qu'est-ce que l'humanisme laïque et qui l'a instauré, l'a distillé dans les cœurs, dans le paradigme actuel, je vais lire selon René Guénon la définition de la laïcité et du clergé, qui se trouve dans les pages 31 et 32 d'Autorité spirituelle et pouvoir temporel, ouvrage que je vous conseille de lire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'en ait pas toujours été ainsi. Le mot même de clergé en fournit la preuve, car originairement clair ne signifie pas autre chose que savant, et il s'oppose à laïque, qui désigne l'homme du peuple, c'est-à-dire du vulgaire, assimilé à l'ignorant ou au profane, à qui on ne peut demander que de croire ce qu'il n'est pas capable de comprendre, parce que c'est le seul moyen de le faire participer à la tradition dans la mesure de ses possibilités. Il est même curieux de noter que les gens qui, à notre époque, font gloire de se dire laïcs, tout aussi bien que ceux qui se plaisent à s'intituler agnostiques, et d'ailleurs ce sont souvent les mêmes, ne font en cela que de se vanter de leur propre ignorance. Et pour qu'ils ne se rendent pas compte que tel est le sens des étiquettes dont ils se parent, il faut que cette ignorance soit en effet bien grande et vraiment irrémédiable. Donc là, nous voyons, chers amis, quelle est la définition de la vraie laïcité, de la morale laïque, de la spiritualité laïque, de l'humanisme laïque, et nous rentrons dans les contradictions même étymologiques. Le sens des mots, le sens des mots est tronqué et inversé dans la pure tradition satanique, c'est-à-dire l'inversement des valeurs à l'âge sombre du Kali Yuga. Donc là, nous sommes vraiment dans l'âge sombre le plus vraiment dégénéré, et nous voyons vraiment un inversement des valeurs. Donc quand on dit clergé, le clergé qui est moqué, c'est le savoir. Et le laïcat catholique, ce sont les gens qui ne font pas justement partie du clergé, et qui sont le peuple en fait. Le peuple à qui on demande de croire qu'on explique Guénon, et ne pas de comprendre parce qu'il n'en a pas les capacités, parce qu'il n'a pas fait d'études, parce qu'il est illettré, etc. Mais n'empêche, il peut participer au projet et aux grandes œuvres divines. Donc nous avons ici René Guénon, qui est un des plus grands penseurs de ce siècle et des siècles passés,
et qui nous explique quelle est la réalité de la laïcité. Pourquoi? Parce que quand on se balade un petit peu sur Internet, et quand on veut rechercher un petit peu dans tout ce schmilblick, on trouve des gens comme Michael Abitbol qui nous parlent de spiritualité laïque. Qu'est-ce que la spiritualité laïque? La spiritualité laïque, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est un oxymore. Ça ne veut rien dire. Alors, ceci est alors il explique comment la spiritualité Abitbol, il a défini, il est obligé de définir. Mais il dit ceci est une définition et non la définition. À chacun ensuite de créer en fonction de ses aspirations et de son vécu ce qui lui correspond le mieux. Donc déjà, ça ne veut strictement rien dire. Donc il n'y a pas de définition, chacun se fait sa définition, donc ça ne veut rien dire. Hein. Quand on met définition, il faut que tout le monde se mette d'accord sur une chose, sinon ça n'a pas de sens. Bien sûr, il traite les dogmes et les religions de sclérosantes. Puis, qu'est-ce qu'il dit? La spiritualité est un état d'être qui ne peut être enfermé, endoctriné ou cloîtré dans un temple. La spiritualité, comme la vérité, elle est insaisissable pour l'ego humain. Comme le dit ce proverbe chinois, blablabli, blablabla. Déjà, endoctriné et cloîtré dans un temple, ça c'est fait pour se moquer des religions. Par contre, les francs-maçons ont bien des temples. Vous vous rendez compte? Donc tout ceci est faux. Donc c'est des menteurs ces gens. Donc ils ont créé des termes comme ça pour créer de la confusion et pour que toujours la place elle soit prise par quelque chose. Parce qu'il y a un vide en chaque homme et ce vide il faut le combler par des absurdités, des créations de ces dégénérés. Donc pour prouver que la spiritualité laïque est un terme absurde et ridicule, il suffit dans le sens, bien sûr, franc-maçon et kali-yougesque. La définition de la spiritualité, elle est très très simple. Spiritualité vient de spiritus, qui veut dire souffle. C'est la substance incorporelle inconsciente d'elle-même. C'est le souffle ou l'inspiration divine. D'ailleurs, on dit souvent qu'une personne a de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle est intelligente, elle est fine, c'est-à-dire que l'esprit est supérieur à la matière. D'accord ? Et la spiritualité définit l'élan de l'âme ou l'ensemble de croyances, de pratiques et d'études qui traitent de l'être vivant en relation avec sa nature essentielle, son âme et son esprit. Par opposition à ses besoins matériels ou à ses ambitions mondaines terrestres, viles et grossières. Cette quête métaphysique, là on rencontre le mot métaphysique quand même, oppose souvent un besoin d'éternité à l'apparente évanescence du monde, et elle s'appuie notamment sur une ascèse pour défaire l'individu des attachements qui empêchent le progrès spirituel. Voilà ce que la spiritualité réellement, dans son vrai sens. Et là, nous avons des gens qui viennent de créer des termes comme spiritualité laïque. Ça ne veut rien dire. Alors je veux bien qu'ils inventent des néologismes, mais il ne faut pas prendre les anciens termes et leur changer de sens. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, comme ils savent que l'homme cherche quelque chose, qu'il est en quête du divin, parce qu'il a été créé ainsi, ils proposent un gadget grossier, un ersatz de divin, de religion, et ils l'appellent humanisme laïque, spiritualité laïque, non religieuse. Donc voilà quoi, c'est clair. Là les choses sont beaucoup plus simples à comprendre. Donc on arrive, on comprend maintenant toutes les astuces et la roublardise de ces gens-là qui petit à petit, en prenant leur temps, réussissent à inverser le cours des choses. Donc pour revenir à René Guénon justement et au luciférianisme, dans un autre ouvrage, pour bien être d'accord sur ça, puisqu'il ne s'agit pas ici des paroles de le libre penseur qui ne servent à rien, mais des paroles de gens illustres, comme René Guénon par exemple, qui explique dans son ouvrage Le symbolisme de la croix qui n'est pas du tout un symbole christique, qui est un symbole bien plus ancien et bien plus universel, et qui est, par sa partie verticale, l'ascendance, la verticalité vers Dieu, et sa partie horizontale, la situation de l'homme. Et le croisement entre le battant vertical et horizontal, c'est la situation de l'homme à un moment précis. Donc s'il s'élève vers le haut, il se rapproche de Dieu, et s'il s'abaisse vers le bas, il se rapproche de lui-même, donc de rien du tout,
C'est ce qu'on appelle le satanisme, le luciférianisme. Donc l'homme est toujours tiraillé entre ces deux possibilités. Donc soit il se rapproche de Dieu, soit il s'en éloigne. Et un des symboles de l'homme, c'est cette croix entourée d'un cercle, qui est la terre, et la croix, c'est l'homme sur la terre. Ça, c'est la symbolique qu'on retrouve absolument partout dans les cavernes d'Amérique au Japon. Le svastika, c'est ça. La croix chrétienne, c'est ça. Il y a des milliers de croix partout dans le monde qui expliquent ça. Donc ça revient... Ça nous explique quel est le but et de la création de l'homme sur Terre. Alors, chers amis, il faut bien être d'accord sur une chose, hein, c'est que si vous commencez à chercher, vous allez trouver. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, mais vraiment. Si vous commencez à chercher dans la nature, dans ce que vous observez tous les jours, ou dans les livres, les bons, hein, les vrais livres, vous trouverez, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun, absolument aucun. C'est impossible. La vérité, elle est aveuglante d'évidence. Il faut savoir que René Guénon a été franc-maçon. Il a été un grand franc-maçon, immense franc-maçon. D'ailleurs, il n'a pas été que franc-maçon, il a fait partie de tout ce qui était pensé à son époque, et afin justement de comprendre ce qui se passait. Donc, revenons à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pour prouver encore qu'elle est attachée au satanisme, Anton Szandor Lavey, l'inventeur de l'église satanique, de la Bible, l'écrivain de la Bible satanique, donc en 1966 aux États-Unis, dit texto, hein, à la page 21 de Satanic Rituel, Companion to the Satanic Bible, le rituel satanique est un mélange de gnose, de kabbale, d'hermétisme et d'éléments maçonniques, plus une adjonction de mots et de vibratoires de pouvoir de plusieurs mythes. Donc c'est de la sorcellerie quelque part, et il avoue, donc Szandor Lavey, Anton, il avoue que son culte n'est que autre chose qu'un mélange de tout ça, mais surtout de franc-maçonnerie. Ok ? Donc ça, c'est encore une preuve à prendre à notre compte concernant ce mélange des genres. Et bien sûr, vous voyez ici la volonté de créer de la confusion de Lucifer en prenant exactement les mêmes symboles que les religions existantes. Par exemple, Église satanique, il aurait pu appeler ça autrement. Bible satanique, il aurait pu appeler ça autrement. Qu'est-ce qu'il dit encore? La symbolique, la croix inversée, il aurait pu prendre ça autrement, mais il ne pouvait pas prendre ça autrement, parce que ce n'est que ça. C'est l'homme qui va vers le bas, qui dégénère. Donc ça, c'est très 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 intéressant à saisir et à comprendre. Donc quand on ne veut pas rendre compte à Dieu, c'est-à-dire qu'on veut être libre de ses faits et gestes, et on dit que Dieu n'existe pas, que l'homme est le centre de toute chose. En fait, c'est ce que pensent ces gens. C'est leur idéologie. Alors moi je dis peut-être, pourquoi pas, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il n'est pas question ici de remettre en cause les hommes. Attention, il est question ici de remettre en cause les dogmes et de remettre en cause le ridicule de ces dogmes. Il n'est jamais question de remettre en cause les hommes, les satanistes ou les francs-maçons, on n'en a rien à cirer. Ceci est notre dernier souci. Nous, ce qu'on veut, c'est parler des dogmes, de la pensée de ces gens. Quand on dit que les parents sont responsables envers leur société, de leur progéniture, hein, c'est-à-dire quand on fait un enfant, tout son âge, bien sûr, mineur, c'est le parent qui est responsable de ses faits et gestes. D'ailleurs, même certaines lois actuellement veulent rendre les parents tellement responsables qu'ils veulent leur enlever les allocations, etc. Et que après, ces enfants-là, hein, comme les parents d'ailleurs, seront tenus pour responsables devant la société. Ils auront des comptes à rendre dans la société matérialiste, grossière. Comment imaginer une seconde ne pas devoir rendre des comptes au Créateur? Enfin, ça n'a aucun sens.
comment vous pouvez vivre sur Terre en rendant des comptes tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut aller travailler, il faut payer des impôts, il faut respecter le code de la route, il faut respecter le code pénal, le code civil, le code administratif, il faut aller à l'école ou envoyer ses enfants à l'école sous peine d'être emprisonné, il faut tout le temps. Hein, tout le temps, il faut des choses. Sur Terre, dans un moment franchement risible au niveau du temps, c'est quelques secondes dans l'été, enfin même pas, c'est rien, ça tend vers le zéro. Et là, dans la création, dans le dessein divin, on exige, enfin, on ne veut pas être responsable de ses faits et gestes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand un parent fait des enfants, pour leur éducation, qu'est-ce qu'il va leur demander? Il va leur demander d'être poli, de se réveiller le matin, de faire leur toilette, d'être à table ensemble, de manger ensemble, de respecter la parole des adultes, de ne pas se lever avant que le repas soit terminé, de ne pas regarder la télé à telle heure, et j'en passe, et des meilleurs. Et là, on exige, on dit que le rapport divin humain, hein, le rapport de la créature au créateur, est totalement libre et n'a pas de compte à rendre. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Ne serait-ce que dans des termes vraiment basiques, hein, simples. On ne va pas aller plus loin dans le besoin. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Le créateur n'a pas besoin de la créature à aucun moment. À aucun moment, jamais. Ça ne peut pas. C'est pas possible. Je vous invite vraiment, vraiment à lire René Guénon pour comprendre tous ces aspects-là. C'est très, très, très important. Pour encore prouver vraiment la place de la maçonnerie dans la diffusion des valeurs, ou plutôt des non-valeurs, des absurdités humanistes-laïques. D'ailleurs, je vais créer une nouvelle religion, un nouveau courant de pensée, la laïcité divine, la laïcité religieuse. Puisque tout est permis, puisqu'on peut dire tout et n'importe quoi, ben on va dire tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? On va se mettre au niveau de ces dégénérés. Donc pour prouver ceci, je vais vous lire 2-3 passages d'un certain grand maître maçon turc Selami Izindag, qui expliquait comment laïciser les masses. Comment laïciser les masses? Il faut savoir que la Turquie a été laïcisé par un franc-maçon qui s'appelait Mustafa Kemal Atatürk, qui semblait d'ailleurs ne pas être du tout musulman en plus à la base, et qui était un sioniste, et qui a, par la terreur, il a assassiné des gens parce qu'il voulait pas mettre le chapeau européen, mais il voulait garder leur, je sais plus comment leur fez avec leur pompon dessus, là, le truc rouge, et qu'il les a tués sur la place publique, il les a assassinés. Donc ça vous donne un petit peu ce dont parlait Ernest Renan tout à l'heure, c'est-à-dire la délicatesse des humanistes. Voilà, ils sont très délicats quand il s'agit de propager leurs dogmes. Alors qu'est-ce qu'il disait? Même les régimes excessivement répressifs ont échoué dans la tentative de détruire l'institution de la religion. D'ailleurs, les durs excès des méthodes politiques dans leur tentative d'éclairer la société, en sauvant le peuple d'une foi de dogmes religieux vides, produisirent l'effet contraire. Les lieux de culte qu'ils souhaitaient fermer sont aujourd'hui encore plus remplis que jamais, et la foi et les dogmes qu'ils interdirent comptent encore plus de membres. Dans une autre conférence, nous avons souligné que face à un thème touchant au cœur et à l'émotion, l'interdiction et la force restent sans effet. La seule manière d'amener les peuples, les ténèbres, aux lumières est la science positive et les principes de la logique et de la sagesse. Si les gens sont éduqués selon ce principe, ils respectent les aspects humanistes et positifs de la religion, mais se préservent de ses croyances et ses dogmes stériles. Donc, ce dégénéré a compris que toute la répression qu'a effectuée ce criminel de Mustafa Kemal Atatürk, qui, je ne sais pas si vous avez visité la Turquie, j'y suis allé 2 fois. La Turquie est une grande photo de Mustafa Kemal Atatürk. Vous avez sa photo partout. Des photos de 40 mètres sur 70 mètres, tous les billets, absolument tous les billets, toutes les pièces contiennent la photo de Mustafa Kemal Atatürk.
toutes les pièces, tous les billets. Il n'y a aucun autre personnage illustre dans ce pays, il n'y a que Kemal Atatürk. C'est une religion, c'est un dictateur, c'est un criminel, et que tout le monde prend pour un grand humaniste. Comme toujours, nous sommes ici face à de grands hypocrites dégénérés qui font des choses et disent l'inverse et veulent imposer des mensonges. Des mensonges. Il suffit de lire l'histoire et d'observer les choses. Donc ce type a compris que toute la répression de Kemal Atatürk n'a servi à rien. Donc maintenant, comment ils veulent faire? Ils veulent passer en douceur par l'école. Est-ce que vous croyez que avoir imposé l'école par Jules Ferry, le franc-maçon, obligatoire et gratuite, est-ce que vous croyez que c'est un cadeau du ciel? Vous plaisantez, j'espère. Donc ici, il vous explique, le franc-maçon, dans son prosélytisme, comment laïciser les masses. Ça, c'est une recette franc-maçonique de Selami Zindag, un grand maître très connu en Turquie. Donc là aussi, je vais prouver encore, selon les termes de Selami Zindag, les liens entre la franc-maçonnerie et l'humanisme. Qu'est-ce qu'il dit? Donc les buts de la franc-maçonnerie sont les suivants. Je le cite. En conséquence de tout cela, je voudrais dire que l'obligation humaniste et maçonnique la plus importante pour nous tous est de ne pas nous éloigner de la science et de la raison, de reconnaître que c'est l'unique et meilleur moyen d'après l'évolution, de répandre cette foi parmi les gens et de leur enseigner la science positive. Les paroles d'Ernest Renan sont très importantes. Si les gens sont instruits et éclairés par la science positive et la raison, les croyances stériles de la religion s'effondreront d'elles-mêmes. Les paroles de Lessing soutiennent ce point de vue. Si les êtres humains sont instruits et éclairés par la science positive et la raison, un jour la religion n'aura plus de raison d'être. Donc, chers amis, vous avez compris le schmilblick. Ces gens partent en croisade contre la religion. C'est clair, là, il le dit, c'est évident, hein, franchement, il n'y a pas de difficulté à comprendre ceci. Et il continue, il nous explique, quand il considère le point de vue des échanges matériels dans le monde des organismes vivants, que des microbes bénéfiques vivant sur la Terre et à l'intérieur de notre corps, toutes les plantes, les animaux et les êtres humains existent dans une mystérieuse harmonie ordonnée par notre mère nature, et qu'ils sont constamment engagés dans une solidarité organique, je tiens à réaffirmer que la franc-maçonnerie considère tous les genres de mouvements psychosociaux dédiés au bien-être, à la paix, à la sécurité et au bonheur, en bref, tout mouvement qui est sur la voie de l'humanisme et de l'unité universelle de l'humanité, comme des moyens d'action pour faire progresser ses propres idéaux. Donc, toujours dans ce prosélytisme, toujours les mêmes termes universels, etc. Donc c'est un dogme religieux qui a une vocation universelle prosélyte, avec des termes hypocrites et ridicules comme le bien-être, la paix, la sécurité, le bonheur. Ça, il faut expliquer ça aux milliers de morts et de torturés turcs dans les géoles maçonniques de Mustafa Kemal Atatürk. Donc tout ceci n'a aucun sens. Ces gens-là ne sont pas des humanistes, ce sont des criminels. Pour finir avec la franc-maçonnerie turque, il y a une explication ici de la vie sur Terre. Je vous garantis que c'est extraordinaire. Je vais vous le lire, vous allez comprendre comment les francs-maçons, dans un magazine maçonnique qui s'appelle Mimar Sinan, M-I-M-A-R, S-I-N-A-N. Sinan, c'était l'architecte de Suleiman le Magnifique, le législateur, le grand roi ottoman, sultan ottoman, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le début de la vie sur Terre s'est produit lorsqu'a surgi la première cellule. Cette cellule a immédiatement commencé à bouger, et suite à une impulsion vitale et vraiment rebelle, elle est divisée en deux et a continué à se diviser à l'infini. Cependant, ces cellules séparées, ne voyant pas de but à leur vagabondage, et comme si elles en avaient peur, et poussées par une puissante impulsion d'autopréservation, elles ont coopéré entre elles, se sont unies et travaillent dans une harmonie totalement démocratique et d'autosacrifice à la création de ces organes essentiels à la vie. Ouh là 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 là, vous voyez, quand quelqu'un commence à parler de choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas et dont c'est pas son domaine, on dit souvent qu'il rate l'occasion de se taire. Et bien c'est le cas ici des francs-maçons
qui inventent encore et toujours dans leur médiocrité crasse. Alors vous voyez, les termes utilisés sont ridicules, ne sont pas du tout scientifiques, alors que c'est des amoureux de la science. C'est quand même rigolo cette contradiction. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Le début de la vie sur Terre s'est produit lorsqu'a surgi la première cellule. Bon, d'accord, mais qui a fabriqué cette première cellule? Vu la complexité extraordinaire d'une cellule, qui a fabriqué la première cellule? Espèce de dégénéré. Cette cellule a immédiatement commencé à bouger. Ah bon? Ah, parce qu'on peut commencer à bouger immédiatement comme ça. Il ne faut pas de trucs contractiles, il ne faut pas d'actine, myosine. Ça tombe on commence à bouger, on décide de bouger, on commence à bouger. Ah bon? Suite à une impulsion vitale est vraiment rebelle, vous voyez bien, hein, une impulsion vitale est vraiment rebelle. La rébellion de Lucifer, bien sûr. Elle s'est divisée en deux et a continué à se diviser à l'infini. Ah bon, l'infini, pas du tout. On se divise jamais à l'infini. Il n'y a que les cancers. Et les tumeurs qui se divisent à l'infini, c'est vraiment mauvais ça. Hein. Cependant, ces cellules séparées, ne voyons pas de but à leur vagabondage. Donc pour ne pas avoir un but à son vagabondage, il faut avoir un cerveau. Et pour avoir un cerveau, il faut avoir plusieurs milliards de neurones. Plus s'additionne à cela une conscience. On ne sait même pas ce que c'est la conscience. Parce que pour s'apercevoir n'ayant pas de but à leur vagabondage, il faut avoir une conscience de soi. Et ça, c'est extrêmement complexe. Les scientifiques ne savent pas toujours ce que c'est. Et comme si elle en avait peur, donc une cellule qui a peur, vous vous rendez compte, la peur c'est un mécanisme quand même assez complexe, donc une cellule toute seule, comme si elle avait peur, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et poussées par une puissante impulsion d'autopréservation, elles ont coopéré entre elles, se sont unies et travaillent dans une harmonie totalement démocratique et d'autosacrifice. Une harmonie démocratique, vous vous rendez compte ? Mais c'est risible, franchement, c'est Zavata, on est au cirque là. On est au cirque, vraiment c'est du cirque, j'ai honte, j'ai franchement honte pour vous, dégénérés francs-maçons, complètement stupides, mais j'ai vraiment honte, voilà, je trouve même pas les mots, je laisse juste à l'appréciation des gens qui m'écoutent ce que vous dites, voilà, ce que vous dites et quelles sont les théories que vous maintenez, que vous défendez, mais vraiment coûte que coûte, avec acharnement, partout, sans cesse, depuis des siècles, avec persévérance. C'est vraiment impressionnant de tenir tant que ça à des absurdités pareilles. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La situation elle est vraiment dramatique pour ces personnes hypocrites qui passent leur temps à utiliser des termes, ils sont contre le prosélytisme alors qu'ils ne font que ça à longueur de journée, ils ont anéanti une religion pour la remplacer par une autre, tout simplement, arrêtez de rêvasser, ils ont remplacé Dieu par l'homme et ils ont créé une nouvelle religion. Ils l'appellent même une spiritualité humaniste. Donc c'est quand même assez grave, assez choquant. Donc petit à petit, ils ont réussi à inverser tout ça, à détruire tout ça. Donc c'est assez intéressant à observer et à étudier les causes et les conséquences de tout ça. Et bien sûr, c'est des hypocrites dans le sens où ils utilisent des termes extrêmement oh là là, la paix, le bonheur, l'amour, la liberté, alors que ce sont des criminels sanguinaires comme il n'y en a jamais eu sur terre. Attila, Gengis Khan, qui vous voulez, c'était des enfants de cœur à côté de eux. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait, leur guerre maçonnique, ce qu'elles ont amené, et je veux dire par guerre maçonnique, toutes les guerres des 2 derniers siècles dans le monde entier, toutes les guerres en Afrique, elles sont fomentées par les conseillers des dictateurs qui font tous partie quasiment de la GLNF, la Grande Loge Nationale de France, qui siège à Neuilly, et dont Stéphanie est le grand dégénéré maître. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est prouvable. Lisez les livres de François-Xavier Verschave, il vous expliquera que Jacques Foccart, que Arkady Guédamac,
que Alfred Sirven, que Didier Schuller, que toute cette racaille fait partie de la GLNF. Ce sont tous des voleurs, des criminels. La plupart sont en prison. Sirven est en prison. Didier Schuller s'est évadé pendant des années. Maintenant, il est en liberté, bien sûr. On se demande pourquoi. Arkady, il est en fuite. Il est recherché. Il a un mandat d'arrêt international contre lui. Le russo-israélien, etc., etc., sans commentaire. Donc, ils ont créé des guerres sanguinaires à coups de dizaines de millions de morts, voire centaines de millions de morts grâce au communisme, grâce au capitalisme, à tout ce qu'ils soutiennent. Voilà, tout ce qu'ils soutiennent, ces gens sont extrêmement dangereux et sont la quintessence même de l'hypocrisie faite homme. Donc, maintenant, pour finir, j'aimerais juste dire à ces gens médiocres, que sur Terre, on ne se laissera pas tromper par vous. C'est inconcevable, tout simplement parce que vous êtes médiocre. Il va falloir élever le niveau, il va falloir vous améliorer pour que votre stratégie passe sans trop se faire remarquer. Donc, et juste pour vous dire que certes vous avez un petit peu fait des dégâts, hein, vous avez fait des dégâts. Mais je vous garantis une chose, c'est que toutes vos stratégies ne fonctionnent pas du tout. Du tout. Une très grosse partie de la planète croit en Dieu, ou cherche à croire en Dieu. S'ils ne croient pas en Dieu, ils l'ont remplacé par quelque chose d'autre, mais c'est équivalent, ça s'en approche. Ils sont en quête de divin, voilà. Maintenant, il suffit d'informer les gens de votre dessein macabre et ils comprendront très vite ce qu'il en est. Et pour finir, je vais laisser la parole à un très 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 grand personnage français qui s'appelle le docteur André Gernet et qui a fait la découverte, on en a déjà parlé, des cellules souches. Il a détruit le paradigme de Ramon y Cajal du neurone qui ne se divise plus en postnatal. Il a solutionné la myopathie de Duchenne, toutes les maladies dégénératives, Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson, etc. et le lien avec l'hormone de croissance, la somatormone, etc. Les allergies, les greffes et les transfusions sanguines universelles. Ce type n'est pas un être humain normal, malgré son humilité extrême et sa croyance en Dieu, que je vais vous laisser découvrir dans un extrait du DVD Le Scandale du siècle volume 2, que je vous conseille vivement de vous procurer au plus vite. Il est en vente sur internet. C'est exceptionnel. Vous avez 2 heures de pure folie. C'est de la folie. Folie. La dernière demi-heure est extraordinaire. Extraordinaire. Je n'ai rien d'autre à dire. Il faut vraiment vous procurer ce document, ce DVD, sur internet, sur le site Film Documentaire, je crois. Donc, et je vous laisse découvrir ce petit passage en vous laissant réfléchir sur ce qui vient d'être dit et en espérant que cette vidéo a servi au moins à une chose, au moins à une seule chose, c'est de faire comprendre aux gens que les termes utilisés sont trompeurs, ils sont tronqués, qu'il y a manifestement une volonté de confusion, de création de confusion dans l'esprit des gens, avec mélange des genres. On mélange tout et on fait une bonne boue. Il n'y a plus personne qui sait se retrouver dans ce charabia. Donc j'espère que maintenant les choses sont un peu plus claires. Vous pouvez toutes les vérifier. Tous ces documents sont vérifiables, il n'y a aucun souci. Donc c'est très facilement vérifiable. Tous ces documents viennent d'internet, ce sont des documents réels qui ont existé. Donc vous pouvez mettre les noms, taper, vérifier, il n'y a pas de souci. Ces livres existent, hein, même si vous ne les avez pas sous les yeux, mais vous pouvez vous les procurer. Donc j'espère au moins avoir établi un petit peu d'ordre dans l'étymologie des mots et dans les contradictions d'utilisation des mots, la débilité de ces utilisations par des gens qui se prennent pour l'élite de l'Occident actuel et même de l'Orient, même de l'Afrique, puisqu'il y a des francs-maçons partout malheureusement. Et maintenant je laisse la parole au docteur André Gernet pour clôturer cette vidéo avec beauté. La fonction religieuse est tout à fait indépendante de la fonction cérébrale. Alors l'autre phénomène, c'est que cette fonction se pérennise
en dépit de tout, de ces dégradations internes ou exogènes, enfin bref. Elle est absolument, parce qu'elle est fixée génétiquement, on ne peut pas l'éliminer. C'est ce que l'on constate. On ne peut pas citer un site quelconque, à une période quelconque, géographiquement disposé n'importe où il n'y ait pas une expression religieuse. Lorsqu'il y a eu au Mexique, en Russie, en Yougoslavie, en Chine, une répression chez Pol Pot ou ainsi de suite, une répression brutale, n'est-ce pas, de toute expression religieuse, ça n'a jamais duré. Dès que la pression physique sur l'individu est élevée, il y a une résurgence immédiate. Et quand la pression est purement intellectuelle, n'est-ce pas, comme ça existe depuis l'année, le siècle des Lumières, avec un 19e siècle qui a été tout à fait anticlérical pour des raisons justifiées ou non, il n'importe pas. On n'a pas pour une éducation, soi-disant éducation, une instruction publique qui elle-même a été orientée vers un anticléricalisme évident. Des philosophes qui n'ont parlé que de ça, pratiquement, pour certains, et qui ont été extrêmement influents, ou des institutions comme le Grand Orient, ou ainsi de suite, extrêmement actifs pendant tout un siècle, et qui étaient marqués aussi par un athéisme anti-religieux très militant. Il est infiltré un peu dans toutes les structures sociales, en tout cas en particulier pour les plus pour celles qui ont le plus d'influence sociale, si l'on peut dire. Eh bien, ça a changé. On a pu faire baisser le niveau d'élaboration des religions à des niveaux plus embryonnaires, à des niveaux plus bas. On a fait disparaître, le nombre de curés dans les villages a disparu, mais le nombre des voyants a augmenté simultanément. Il faut bien différencier. L'intelligence cellulaire, c'est elle qui organise la vie, les systèmes vitaux, qui sont d'une complexité, de corrélation inouïe. Rien que de voir un œil, une oreille interne, n'importe quoi, il faut qu'il y ait une intelligence prévisionnelle, ne serait-ce que pour les ailes des oiseaux. N'est-ce pas, ça ne peut pas être un hasard, parce qu'il faut qu'il y ait une prévision de pouvoir être utilisé, parce que si ça ne sert à rien, ça ne s'inscrit pas génétiquement. Donc il ne peut pas y avoir une ébauche qui ne sert à rien, avec l'idée que, arrivé au terme de l'évolution de cette ébauche, ça servira à quelque chose comme de voler, par exemple. Il faut que l'aile soit complète, et suffisamment légère, suffisamment musclée dans un sens, et ainsi, avec un rythme de battement, et ainsi de suite. Tout ça, il faut que ce soit prévu. On ne peut pas avoir un petit bourgeon qui commence, qui dure 4, 5, 6 générations, puis 10, et ainsi de suite, et qui s'améliore du jour. Cette intelligence cellulaire est prévisionnelle. L'intelligence cérébrale, c'est la science. Autrement dit, toutes les deux sont corrélées, toutes les fonctions chez l'individu, n'est-ce pas, sont corrélées. Quand la fonction cardiaque est corrélée avec la fonction respiratoire. Si vous courez vite, les poumons vont marcher plus rapidement, le cœur va aussi battre plus rapidement, et ainsi de suite. Les corrélations. Donc la corrélation entre l'intelligence cellulaire, entre la fonction religieuse, et puis la fonction d'abstraction, c'est-à-dire la science, est inexorable, elle existe. Mais il peut y avoir des déphasages, des avancées plus ou moins rapides. Mais surtout, il y a une différence fondamentale, c'est que l'intelligence cellulaire, l'intelligence fonctionnelle, ne peut pas se tromper. Bien sûr, elle fait parfois des erreurs. Mais l'évolution ne fixe génétiquement, ou ne retient génétiquement, que ce qui est utile est conforme à une réalité, même si cette réalité nous échappe. Ça n'échappe pas à l'intelligence cellulaire. Si une mutation quelconque, une anomalie, un accident vient modifier
cette intelligence cellulaire au niveau du génome, par exemple, qui différencie les cellules qui supportent ces intelligences cellulaires. Au bout d'une ou deux générations, elle disparaît. Elle se désinscrit génétiquement. Soit qu'elle soit inutile, auquel cas, n'est-ce pas, elle est létale ou récessive, n'est-ce pas, soit qu'elle ne serve à rien, auquel cas aussi elle disparaît parce que ça ne sert à rien. Bon, ça dure 2-3 générations, mais il y a un nettoyage permanent au cours des millénaires, des siècles et des millénaires. On ne peut pas prendre un morceau de vos tissus quelque part, que ce soit la rate, votre peau, et ainsi de suite, en se disant ça ne sert à rien. Donc, il y a un nettoyage permanent des acquis de la fonction, des fonctions et de l'intelligence cellulaire. Par contre, pour l'intelligence cérébrale, alors là, on ne compte pas les hésitations, les remises en question, les retards, et ainsi de suite. Et même pour les plus grandes intelligences, si on accepte, par exemple, si on admet comme étant, comme tout le monde doit l'admettre, que Einstein fut le plus grand esprit, le plus grand savant du XXe siècle. Il a défini une formule extraordinairement simple et généreuse, qui est la plus belle formule de la physique, qui est E égale mc carré, dans lequel E c'est l'énergie, m c'est la masse, et c, n'est-ce pas, c'est la vitesse de la lumière. Tout le monde en est d'accord. C'est une formule généreuse avec laquelle vous faites de l'énergie, vous faites sauter une bombe atomique, vous faites de l'électricité, et ainsi de suite. Mais Einstein, parmi les différents... Et tout cela, tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde l'accepte. Et il en a tiré aussi une conclusion, c'est que la vitesse de la lumière dans l'univers ne pouvait pas être dépassée. C'est environ 300 000 km à la seconde, n'est-ce pas? Que c'était une limite qui n'était jamais franchie, quoi qu'il arrive, dans quelque conditions que ce soit, qu'on ne pouvait pas, c'était une limite qui constituait une borne au-delà de laquelle aucun mobile dans le monde, dans l'univers, ne pouvait excéder. C'est la vitesse maximale qu'on puisse. Or, pour le démontrer, il utilise sa formule qui démontre le contraire. C'est un petit peu gros pour un génie indiscutable. C'est un petit peu gros. Autrement dit, il met au carré, donc il rend impossible d'accepter sa propre formule E égale mc carré, puisque on ne peut pas faire multiplier un maximum par un maximum. Si c c'est un maximum, on ne peut pas lui mettre un exposant, que ce soit l'exposant qui est le double de 2, 3, n ou de l'infini. Manifestement, il s'est pris le pied dans le tapis. Mieux que ça, il démontre par sa formule l'inanité, l'impossibilité d'une des conclusions qu'il pose. Ce qui voulait dire par là qu'on ne peut pas écrire E égale mc carré, on pourrait tout aussi bien écrire E égale mc. Alors la formule serait fausse. C'est naïf comme constatation, c'est infantile pour des mathématiciens qui diront tout ça, nous allons dans l'abstraction et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une ultralumière, c'est que C carré démontre, et en plus de ça, dès lors que ça a été formulé, on s'est rendu compte l'année suivante, et la Société française de physique est venue à Lille pour déclarer qu'en effet, il existait des vitesses supérieures à la lumière qui étaient non seulement supérieures, mais qui étaient extraordinairement supérieures. Si sur des photons, on fait une altération à cet endroit-ci où nous sommes maintenant, eh bien, cette altération sur des photons jumeaux se ressent sur le photon jumeau à des millions d'années-lumière
éloigné de l'endroit où cette perturbation a été faite. C'est-à-dire qu'il y a dans l'information une immédiateté. Bon, c'est une constatation qui est du niveau du certificat d'études, mais qui vient de trouver sa confirmation. Ce que veut dire par là que si l'on prend même le plus grand génie conceptuel du siècle dernier, ou de l'avant-dernier siècle plutôt, on se rend compte que c'est fragile, que les concepts, que l'intelligence cérébrale est fragile. Lorsque l'on a émis cela, il y a maintenant donc 25 ans, eh bien finalement, comme toujours en matière scientifique, on peut avoir des oppositions dans l'immédiat parce que ça va à l'encontre des prises d'opposition de carrière ou d'esprit, mais ça s'impose toujours. Et on le voit maintenant se développer dans l'athéisme la nécessité d'un dessein intelligent, c'est ce que disent les athées, certains athées, que dans l'univers, il est nécessaire qu'il y ait un dessein intelligent. Moi, je ne vois pas la différence entre le dessein intelligent, entre la déesse raison, entre ceci et cela. Dès lors qu'il y a, n'est-ce pas, une entité, n'est-ce pas, qui est infiniment intelligente et infiniment potentielle, qui dispose eh bien, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Jéhovah, et ainsi de suite, le terme n'a vraiment pas beaucoup d'impression, et c'est pas de différence. Autrement dit, ces gens qui ont l'air de s'opposer, n'est-ce pas, disent la même chose, mais avec des synonymes. On recherche maintenant la neurothéologie. Autrement dit, ça n'est plus le concept même qui va donner le théotropisme, parce que toutes les religions, sur les 2000 religions répertoriées, il en reste 4, même le bouddhisme, sont pratiquement théotropes. N'est-ce pas? Il n'y a plus de polythéisme et ainsi de suite. Enfin, s'il existe encore, c'est tout à fait marginal. Donc l'évolution, la tendance de l'évolution, c'est pour ramener ces 2000 religions dans une quantité qui ont disparu, n'est-ce pas? Pour en rester le principal qui couvre les 3/4 de l'univers et qui sont de la religion monothéiste. Autrement dit, la fonction religieuse, au cours de son évolution, a évolué d'une manière darwinienne, si l'on peut dire, a évolué vers le monothéisme. Et ça, il peut y avoir des régressions, n'est-ce pas? Mais ces régressions sont tout le temps momentanées. Ça ne dure pas. N'est-ce pas? C'est comme l'athéisme, qui a pourtant fait florès, et qui maintenant bat de l'aile, commence à battre de l'aile. L'individu, biologiquement, veut se maintenir dans l'être. Heureusement, toutes ces fonctions sont destinées à le maintenir en vie et à prolonger sa propre vie dans une autre vie. Autrement dit, de se maintenir, n'est-ce pas, de se maintenir dans l'être. Comment voulez-vous? Alors on se dit, est-ce qu'il y a un au-delà? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un au-delà de ceci, de cela, et ainsi de suite. On trouve une quantité d'objections. On comprend que l'au-delà puisse paraître impossible. Imaginez une chenille qui, avec ses centaines de pattes, se balade pour manger, rogner, ceci, cela. Elle est très limitée dans l'espace, n'est-ce pas? Elle est aussi, comment dirais-je, très limitée dans sa rapidité de déplacement. Elle est aussi très contrainte partout. Et comment voulez-vous qu'elle puisse s'imaginer qu'un jour, elle aura des ailes, elle ne sait même pas ce que c'est, qu'elle ira dans les airs, qu'elle pourra voler par-ci, par-là en tant que papillon, se déplacer à sa convenance, c'est impensable pour la chenille. Parce que elle voit une disparité complète entre son statut physiologique, anatomique et physiologique, et un autre statut. On lui dit, ben non, ça ne peut pas être accepté. C'est une impossibilité.
Bien nous, on peut être comme ça, on est très limité, on est limité à notre environnement, à nos potentiels physiques et physiologiques et ainsi de suite. Et imaginer qu'on puisse être dans un éther. On est comme Einstein finalement. Il ne pouvait pas imaginer qu'il y ait une vitesse supérieure à celle de la lumière, c'est-à-dire à celle qu'il pouvait percevoir avec ses sens ou avec les prothèses de ses sens, avec ses appareils. Ça lui paraissait impossible. De sorte qu'il a passé à côté de l'énergie noire, de la masse noire, il a passé à côté des neutrinos qui traversent la matière sans s'arrêter, à une vitesse qu'on n'arrive pas, les ondes gravitationnelles, et ainsi de suite. Il a été inhibiteur d'une quantité de choses parce qu'il y a des choses qui lui ont paru. Autrement dit, n'est-ce pas, notre intelligence cérébrale, notre intelligence conceptuelle est limitée et faillible. Tandis que l'intelligence cellulaire ne l'est pas, elle. Parce que quand elle fait une erreur, ça ne lui est pas pardonné. L'erreur a sa sanction soit immédiate, parce que le porteur de l'erreur meurt, ne procrée pas, n'est-ce pas, ou au bout d'une ou deux ou trois générations, son erreur il devient récessive, c'est-à-dire que petit à petit, il disparaît. Et quand vous parlez en fait d'Einstein à l'instant, on a cette idée d'infinitude qui rejoint Dieu. Mais bien entendu, mais il faut laisser le temps aux gens de se rendre compte. Mais bien entendu, mais je ne peux pas aller plus loin. Parce que c'est évident. Et il n'y a rien qui éblouit comme l'évidence. On dit toujours que ça crève les yeux. L'évidence crève les yeux. Eh bien, c'est une très vraie formule. Ce qui était, ce qu'on a fait dans notre aventure scientifique, nous ne sommes pas des génies, nous ne sommes pas et ainsi de suite, nous sommes simplement des gens, n'est-ce pas, à qui on ne raconte pas, c'est-à-dire qui perçoivent des évidences. On s'est borné à ça. C'est l'esprit de synthèse qui prévaut, si vous voulez, sur l'esprit analytique. Mais l'évidence, ça crève les yeux, au sens réel du terme. On ne voit pas une évidence. C'est très difficile. On la voit, on peut finir par la voir. Mais je veux dire par là que ça ne se perçoit pas d'une manière spontanée. On est tellement habitué à voir des choses qui sont extraordinaires et impensables. Mais comme on les voit, on considère que c'est comme ça, que c'est tout à fait naturel, et ainsi de suite.